Génial, soupira Théil. Lily se pencha en avant entre les sièges. La pluie frappait le pare-brise comme du gravier. Le vent hurlait sur l'autoroute vide à l'extérieur d'Abilène, poussant des nappes d'eau sur la route tandis qu'un pick-up noir se frayait un chemin à travers la tempête. À accent grave l'intérieur du camion, Jack Harper se pencha légèrement en avant, essayant de voir à travers le brouillard. Kelvin, rappelle-moi pourquoi on ne pouvait pas attendre le matin. À accent grave côté de lui, Kelvin Ross restait silencieux, les yeux fixés sur la route sombre. Parce que d'ici le matin, dit calmement Kelvin, quelqu'un d'autre pourrait le trouver. Un éclair déchira le ciel. Pendant une fraction de seconde, le paysage s'illumina comme en plein jour. Et Jack le vit, une immense grande roue surgissant du brouillard. Really? Silencieuse. En attente. Jack ralentit le camion. Eh bien, c'est flippant. Le panneau d'entrée brisé apparut quelques instants plus tard. Les mots effacés étaient à peine visibles à travers la pluie. Silver Ridge Carnival. L'endroit avait été abandonné depuis presque 20 ans après qu'un mystérieux incendie l'eût fermé pour de bon. Ou du moins, c'était l'histoire que racontait la ville. Jack gara le camion près de l'entrée. Le moteur s'arrêta. Le silence tomba, sauf pour la tempête. « Tu es sûr que l'argent est ici ?» demanda Jack. Kelvin ouvrit lentement la portière du camion. « Mon oncle l'a caché avant que l'enquête commence. » Jack descendit derrière lui. Un vent froid balaya le carnaval mort, faisant grincer les manèges brisés et les morceaux de métal. La grande roue dominait au-dessus d'eux comme le squelette d'une ancienne bête. Jack regarda autour de lui avec inquiétude. 2 millions de dollars, dit-il. Kelvin hocha la tête. De l'argent d'assurance. Ils marchèrent plus profondément dans le parc. Chaque pas résonnait étrangement dans l'espace vide. Les anciennes cabines de billets penchaient sur le côté. Les stands de nourriture pourrissaient. Des banderoles de carnaval déchirées flottaient faiblement dans le vent. Un éclair brilla de nouveau. Pendant un instant tout le parc s'illumina. Puis l'obscurité revint. Jack remarqua que Kelvin marchait avec beaucoup d'assurance, directement vers le centre du parc. « Tu es revenu ici depuis l'incendie, n'est-ce pas ?» dit Jack. Kelvin ne répondit pas. Ils s'arrêtèrent devant un ancien stand de tir. Kelvin s'agenouilla près du plancher en bois et commença à arracher les planches avec un pied de biche. Jack observait in silence. L'eau de pluie gouttait à travers le toit cassé. Après plusieurs minutes, clang, Kelvin sortit une boîte métallique rouillée cachée sous le plancher. Jack se pencha. Accent grave l'intérieur se trouvaient des paquets d'argent bien scellés. Des piles entières. Jack Spiral Entertainment. Kelvin, c'est vraiment ça. Kelvin se leva, mais son visage était impossible à lire. Puis il sortit un pistolet de sa veste. Jack se fija. La pluie frappait plus fort autour d'eux. « Tu plaisantes ?» dit Jack. La voix de Kelvin resta calme. J'avais besoin d'aide pour le trouver. Jack leva lentement les mains. Donc c'était le plan depuis le début. Kelvin haussa légèrement les épaules. 2 millions de dollars, c'est plus facile à gérer seul. Jack, elle observa. Tu sais qu'on est amis depuis le lycée. Kelvin esquissa un sourire. C'est exactement pour ça que tu m'as fait confiance. Un éclair explosa dans le ciel. Et à ce moment précis, la grande roue bougea. Les deux hommes se tournèrent. Le métal grinça bruyamment tandis que l'énorme roue commençait lentement à tourner. Jack fronça les sourcils. Tu as dit que cet endroit n'avait pas d'électricité. Kelvin semblait maintenant troublé. Cette roue n'a pas bougé depuis l'incendie. Puis quelque chose d'autre se produisit. Quelque part dans le parc, une vieille musique de carnaval commença à jouer. Douse, Brizzy, comme un vieux disque couvert de poussière. Les lumières se mirent à clignoter dans tout le carnaval. Un manège après l'autre. Le carrousel. Les stands de nourriture. La cabine de billets. La confiance de Kelvin disparut. C'est impossible. La grande roue commença à tourner plus vite. Les sièges rouillés se balançaient violemment. Jack remarqua alors quelque chose qui lui serra l'estomac. Quelqu'un était assis dans l'un des sièges. Une silhouette sombre. Qui les observait. Kelvin le vit aussi. C'est quoi ce truc? Sedan. Crack. Un câble de soutien se rompit. Un siège métallique fut arraché de la roue en rotation. Il s'écrasa violemment sur le sol à côté d'eux. Calvin sursauta. Son pistolet lui échappa des mains. Jack l'attrapa immédiatement. Maintenant l'équilibre avait changé. Kelvin leva lentement les mains. Jack, echoed. Jack le regarda à travers la pluie. Tu allais me tirer dessus. Kelvin hocha nerveusement la tête. Et maintenant cet endroit est en train de s'écrouler. On doit partir. Jack ramassa la boîte d'argent. Tu sais ce qui est étrange avec ce carnaval? Dit Jack doucement. Calvin recula. Quoi? Les yeux de Jack devinrent froids. Tu m'as dit que ton oncle possédait cet endroit. Kelvin hocha la tête. Oui. Jack secoua lentement la tête. Non, Calvin. Un éclair illumina le ciel. La voix de Jack devint glaciale. Mon père possédait ce carnaval. Kelvin se fija.
Et il est mort dans cet incendie. Le visage de Kelvin devint pâle. Jack continua. L'enquête disait que c'était un problème électrique. Calvin murmura. Jack. Mais ce soir, dit Jack en levant légèrement le pistolet. Tu m'as dit la vérité. La tempête rugissait autour d'eux. Ton oncle l'a incendié pour toucher l'assurance. La voix de Kelvin trembla. On était enfants. Je n'y suis pour rien. Jack le fixa pendant plusieurs secondes. Puis il baissa l'arme. Tu as raison. Kelvin se détendit légèrement. Puis Jack se tourna et commença à marcher vers le camion. Kelvin cligna des yeux, confus. Tu t'en vas comme ça? Jack continua de marcher. Derrière Kelvin, la grande roue hurla lorsqu'une autre poutre se brisa. Kelvin se retourna juste à temps pour voir toute la structure commencer à s'effondrer. Jack ne se retourna jamais. Le bruit du métal qui se tordait résonna dans la tempête. Puis le silence. Le lendemain matin, la police d'Abilene répondit à des signalements d'un effondrement au carnaval abandonné de Silver Ridge. Ils trouvèrent des morceaux de la grande roue éparpillés dans tout le parc. Mais il n'y avait aucun corps, aucun argent, et aucune trace de Jack Harper. Un seul détail étrange apparut dans le rapport officiel. Un des sièges de la grande roue était encore suspendu au débris. Et à l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent des empreintes de pas boueuses, comme si quelqu'un avait été assis là.